Salut chers élèves, dans la continuité des cours à distance des sciences de la vie de la Terre, chapitre 2, la génétique des populations. Cette vidéo, comme c'était prévu, sera consacrée au calcul de la variation ou de la diversité génétique dans le cas d'un gène lié au sexe, cas de codominance. C'est une leçon destinée aux élèves de la section internationale du baccalauréat marocain-français, option sciences maths A et option sciences de la vie et de la Terre. Donc, on va consacrer cette vidéo à la notion essentielle du calcul de fréquence des phénotypes, des génotypes et des allèles à travers les générations dans le cas d'un gène lié au sexe avec codominance. On rappelle que pour le gène lié au sexe, il est porté par un chromosome sexuel. Donc, pour les femelles, ils sont homogamétiques. Par exemple, chez les insectes et les mammifères, donc c'est XX. Alors que ce sont les mâles, cette fois-ci, qui sont homogamétiques, mais on les note ZZ pour les crustacés et les papillons et quelques oiseaux. Les mâles sont hétérogamétiques pour les insectes et les mammifères, donc ils sont XY, alors que les femelles, cette fois-ci, ce sont ceux qui sont hétérogamétiques chez les crustacés, les papillons et les oiseaux. Le tableau ci-dessous résume cette différence. Bien sûr, pour les crustacés, les papillons et les oiseaux, les femelles sont hétérogamétiques WZ, alors que les mâles sont soit Z0 ou ZZ, alors que pour les insectes et les mammifères, les femelles sont XX, donc homogamétiques, alors que les mâles sont hétérogamétiques XY. Donc, dans le cas de la codominance, bien sûr, de deux allèles, et pour calculer la fréquence des allèles P et Q, on peut utiliser les résultats obtenus à la fois chez les femelles et chez les mâles, parce que bien sûr, pour le génotype hétérozygote, on ne le trouve que chez les femelles, bien sûr, et ils sont bien sûr homogamétiques, mais cette fois c'est hétérozygote. Pour les mâles, eux, ils sont hétérogamétiques, donc seul le chromosome X porte l'allèle, et donc ils ne possèdent qu'un seul exemplaire de cet allèle. Donc, on va prendre un exemple, c'est celui de la couleur des poils du chat, qui est contrôlé par un gène lié au sexe avec deux allèles codominants, le J et le N. Pour N, il est responsable de la couleur noire, le J est responsable de la couleur jaune, alors que le génotype hétérozygote NJ sera responsable bien sûr de la couleur mosaïque jaune et noire. On va calculer la fréquence des allèles P et Q, soit P la fréquence de l'allèle N et Q la fréquence de l'allèle J. Donc au sein de cette population, on va avoir des génotypes bien sûr qui sont différents, que ce soit pour les mâles, que ce soit pour les femelles. Donc pour les femelles ayant un phénotype jaune, donc ils sont homozygotes, homogamétiques XG-XJ. Pour les femelles mosaïques, ils sont hétérozygotes mais homogamétiques XN-XJ. Pour les femelles ayant le phénotype noir, ils sont homogamétiques XX mais homozygotes aussi XN-XN. Pour les mâles, donc on n'a que deux phénotypes, le jaune avec un génotype XGY et les noirs avec un génotype XNY. Pour le calcul de la fréquence de l'allèle N, qui est noté par P, donc on a la méthode des probabilités bien sûr, 2 fois le nombre de femelles ayant le phénotype N, pourquoi? Parce qu'ils possèdent deux allèles N, 1 fois le nombre de femelles NJ, pourquoi ils ne possèdent qu'un seul allèle N, et une seule fois le nombre de mâles, parce qu'ils sont hétérogamétiques et ils ne portent qu'un seul allèle, bien sûr, le XNY. Divisé par 2 fois le nombre de femelles et 1 fois le nombre de mâles. Pourquoi on prend 2 fois le nombre de femelles? Donc parce qu'ils sont homogamétiques, donc ils possèdent deux chromosomes X, donc XX, et les mâles sont hétérogamétiques, donc on prend une seule fois le nombre de mâles. Pour l'allèle J, c'est bien sûr le contraire, donc on va prendre en considération 2 fois le nombre de femelles ayant le phénotype J, 1 fois le nombre de femelles ayant le phénotype NJ, et 1 fois bien sûr le nombre de mâles ayant le phénotype J divisé par 2 fois le nombre de femelles plus 1 fois le nombre de mâles. Pour appliquer cette méthode, je vous propose un exemple, c'est celui de la forme des yeux chez la drosophile. C'est un caractère contrôlé par deux allèles codominants, N et B, porté par X. La forme barre est contrôlée par l'allèle B, la forme normale est contrôlée par l'allèle N. Et bien sûr, les hétérozygotes sont des yeux rhiniformes.
Donc la population proposée est composée de 748 femelles avec des yeux normaux, 452 des femelles à yeux réuniformes, 104 ce sont des femelles à yeux bars, alors que pour les mâles, 983 des mâles à yeux normaux et 301 ce sont des mâles à yeux bars. Le calcul, c'est on demande de calculer la fréquence de l'allèle B chez les femelles tout d'abord, chez les mâles par la suite et pour toute la population. On commence bien sûr par le calcul de la fréquence chez les femelles. Donc on rappelle que la population est formée de 5 génotypes, 3 pour les femelles et 2 pour les mâles. Pour calculer la fréquence de l'allèle B chez les femelles, on prend en considération seulement les femelles. Donc puisque PF, donc F c'est en relation avec femelle, donc c'est F de B, le nombre d'allèles B chez les femelles divisé par le nombre total des allèles chez les femelles toujours. Donc les femelles sont homozygotes, ils possèdent 2 copies de cet allèle, alors que les femelles hétérozygotes, ils ne possèdent qu'une seule copie. Donc voilà, pour le PF est égal à F de P chez les femelles, c'est 2 fois le nombre de femelles ayant le phénotype B et une fois les femelles ayant le phénotype BN divisé par 2 fois le nombre de femelles. Donc l'application numérique c'est 2 fois 104 plus 452 divisé par 2 fois 1304. Donc on trouvera P de F, c'est-à-dire la fréquence de l'allèle B chez les femelles est égale à 0,253. Pour les mâles, donc cette fois-ci on ne prend en considération que les mâles bien sûr ayant de phénotypes et donc de génotypes. Pour la fréquence de l'allèle B chez les mâles, donc pour PM est égal à F de B, c'est le nombre d'allèles est égal au nombre d'allèles de B chez les mâles divisé par le nombre total des allèles chez les mâles. Donc PM est égal à F de BM est égal à une fois le nombre de mâles ayant le phénotype B divisé par le nombre de mâles de cet échantillon, de cette population. Donc seuls les mâles X, B, Y possèdent cet allèle B. L'application numérique, donc c'est 301 divisé par 1284. Cette fois-ci, donc la fréquence de l'allèle B chez les mâles est de l'ordre de 0,234. On passe directement au calcul de la fréquence de l'allèle B, cette fois-ci dans la population entière. On a 2 méthodes. Donc la première, c'est en se basant sur l'observation que le nombre de mâles est approximativement égal à celui des femelles. On va prendre en considération que les femelles sont homogamétiques XX alors que les mâles sont hétérogamétiques XY. Donc on prendra en considération la fréquence de l'allèle chez les femelles 2 sur 3 alors qu'on prendra en considération l'allèle chez les mâles une seule ou bien 1 sur 3. Donc on peut calculer la fréquence de l'allèle B à partir bien sûr de la fréquence de l'allèle B chez les mâles et celui chez les femelles en utilisant la formule suivante. Donc F de B est égal à 2 sur 3 la fréquence de l'allèle B chez les femelles plus 1 sur 3 la fréquence de l'allèle B chez les mâles. Donc P est égal à 2 sur 3 PF plus 1 sur 3 PM. En application numérique, on trouvera bien sûr P est égal à 0,246. Donc pour la deuxième méthode, en principe, on devrait avoir le même résultat. Donc on va vérifier pour cette deuxième méthode, c'est la méthode des probabilités. Donc la fréquence d'un allèle représente la probabilité de le tirer des phénotypes ou des génotypes qui le contiennent. Donc puisqu'il s'agit de codominance, donc soit on prend les phénotypes, soit on prend les génotypes. Donc la fréquence de l'allèle B, bien sûr, c'est P est égal à F de B, c'est le nombre d'allèles B dans la population divisé par le nombre total d'allèles dans la population. Donc P, F de B est égal à 2 fois le nombre de femelles ayant le phénotype B, une fois le nombre de femelles ayant le phénotype BN et une seule fois le nombre de mâles ayant le phénotype B, divisé par le nombre total des allèles, bien sûr, dans la population, c'est 2 fois le nombre de femelles plus une fois le nombre de mâles. Pour l'application numérique, donc 2 fois 104 plus 452 plus 301, donc divisé par le nombre total des allèles dans la population, c'est 2 fois le nombre total des femelles plus une fois le nombre total des mâles. Pour l'application numérique, donc on constate qu'on a la même valeur, donc P est égal à 0,246 qui représente la fréquence de l'allèle B dans la population. Donc avec les deux méthodes, on obtient le même résultat. Pour essayer de consolider cette méthode de calcul des fréquences des allèles, des génotypes et des phénotypes dans le cas d'un gène lié au sexe avec codominance, je vous propose un exercice d'application. Donc on a un caractère, c'est celui bien sûr de la couleur
du pelage chez le chat, donc c'est un mammifère. On va trouver 3 phénotypes, surtout chez les femelles, un phénotype noir, un phénotype roux et un phénotype mosaïque appelé calico. Bien sûr, donc pour la couleur, elle est contrôlée par ces 2 allèles, le N et le R, portés par X. Donc la couleur R, la couleur rousse est contrôlée par R, la couleur noire est contrôlée par N. Et bien sûr, les hétérozygotes sont calico. Donc on a une population avec les effectifs de 187 pour les femelles roux, 113 femelles calico et 26 de femelles noires, 246 mâles roux et 75 de mâles noirs. On nous demande de calculer toujours la fréquence, cette fois-ci de l'allèle R, chez les femelles, chez le mâle et chez la population. Donc vous allez essayer de réaliser l'exercice. Après l'avoir réalisé, bien sûr, il faut mettre pause à la vidéo, réaliser tout d'abord l'exercice d'application et ensuite on va vérifier les résultats qu'on a obtenus en utilisant cette grille d'auto-évaluation. Il faut constater tout d'abord qu'il s'agit d'un cas de codominance. Donc pour calculer la fréquence des allèles chez les femelles et chez les mâles. Donc pour les femelles, on va prendre en considération le nombre de femelles ayant le phénotype R. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent 2 copies de l'allèle R. Et une fois le nombre de femelles ayant le phénotype NR parce qu'ils possèdent une seule fois ou bien une seule copie de l'allèle R. Divisé par le nombre total des femelles de la population étudiée. Pour les mâles, bien sûr, c'est de la même façon. Donc la fréquence de l'allèle R chez les mâles, c'est une fois le nombre de mâles ayant le phénotype R divisé par le nombre total des mâles de la population. On passe au calcul de la fréquence de l'allèle R dans la population toute entière. Donc pour la première méthode, soit les fréquences de l'allèle chez les femelles et les mâles. Donc on va calculer la fréquence de l'allèle R dans la population en prenant en considération 2 sur 3 la fréquence de l'allèle R pour les femelles et 1 sur 3 la fréquence de l'allèle R pour les mâles. Pour la deuxième méthode, bien sûr, c'est la méthode des probabilités. Donc P est égal à F de R est égal à 2 fois le nombre de femelles ayant le phénotype R, 1 fois le nombre de femelles ayant le phénotype NR et 1 fois le nombre de mâles ayant le phénotype R divisé par le nombre total des allèles dans la population. C'est 2 fois le nombre de femelles plus 1 fois le nombre de mâles. Donc c'est ainsi que prend fin cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, toujours dans le cadre du calcul des fréquences des génotypes des allèles et bien sûr des phénotypes au sein de la population d'une génération à l'autre, toujours dans le cadre d'un allèle lié au sexe, mais cette fois-ci on va passer au cas de la dominance. D'ici là, portez-vous bien, merci et à la prochaine leçon.